Le Jura, son climat montagnard, ses sommets et surtout ses immenses forêts. Je suis arrivée ici en empruntant la ligne des Hirondelles. Ce petit train, perché à flanc de montagne, traverse le cœur du massif, avec ses 120 km de ligne, de la plaine au sommet. Ma première destination, la forêt de Nonia, près de Lons-le-Saunier. J'aime bien le sommet là-bas. Ici, j'ai pris rendez-vous avec Émilie et Nicolas, qui connaissent bien les bois comme leur poche. Au programme, approcher et comprendre cette forêt millénaire. Il faisait un peu froid ce matin-là, mais j'aime bien ces couleurs qui annoncent l'hiver. Bonjour. Hey, c'est Gaëlle. Elle est belle votre forêt, mais il fait pas chaud, hein? Ah, il fait pas chaud, mais je vois que tu es quand même bien couverte. Tu as pris un bonnet, des gants et un tour de cou. Ça, c'est pas mal. Oui. Parce que globalement, on va perdre à peu près 20% par la tête. On va perdre beaucoup aussi au niveau des extrémités. Donc les gants, c'est pas mal. Tu as peut-être un petit peu les bottes qui seront... tu vas avoir peut-être un petit peu froid. Ouais. Mais j'ai mis deux paires de chaussettes. Bon, c'est pas mal aussi. Ok. Avec le temps, Nicolas et Émilie ont appris à regarder ces forêts autrement. Ils sont un peu devenus les rois de la débrouille. Aujourd'hui, ils aiment partager leurs connaissances et surtout expliquer comment profiter des atouts de la forêt. Alors tu vois Gaëlle, là on est dans une forêt mixte. On est surtout dans une pente bien pentue. Et Alors, fait, rentre bien sur le sur long le de la côté, porte. ouais. Ouais, tu verras, ça va monter comme un escalier. C'est bon? Comme les danseurs. Super, nickel. Hop. Ça, c'est un très bel abri naturel. Très intéressant parce qu'on peut se protéger de la pluie quand il pleut beaucoup. Dès le moment où on est trempé, on est mouillé, on va perdre 20 fois plus de chaleur que si on était sec. Puis là, on a des belles plantes. Je vais laisser Émilie te parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est comme plante? c'est une plante qui s'appelle du lierre terrestre. C'est pas comme le lierre? Alors, tu vois, tu as du lierre juste à côté. Ça, c'est du lierre. Voilà, on a du lierre et après à côté on a du lierre terrestre. Alors, Ouais, ça c'est peut- un peu, regardez, ça ressemble un peu à du persil. Et elle peut nous servir. On Ouais. peut la manger. Tu peux, si tu veux, déjà froisser entre tes doigts. Ça a une odeur particulière. Ah ouais. Ah, c'est une odeur un peu On peut. Frais. un peu musquée, un peu de Ouais. menthe, Exactement. de frais. Menthe poivrée un peu. Donc tout à l'heure, on te fera une petite préparation avec du lierre terrestre. Tu fais quoi? Tu pourras l'infuses? goûter. Alors là, on va faire avec du fromage de chèvre. Ah ouais. Ouais. C'est une plante qui était beaucoup utilisée jadis pour faire des sirops contre la toux. Transmettre votre savoir là, c'est vous le faites tout le temps. C'est notre passion. Prendre conscience que c'est pas uniquement un tapis végétal où tout se ressemble. Apprendre tout ça et le transmettre. Renouer un lien. En fait. De renouer un lien avec la terre. Ben, en fait, vous êtes des vrais couteaux suisses de la forêt. Alors, Ah, on n'est pas loin de la Suisse. Hein. on n'est pas très loin de la Suisse, effectivement. La cueillette, dormir au clair de lune ou faire un feu dans les bois. Avec ces deux-là, rien n'est impossible. Émilie et Nicolas ont même monté une association. Ils proposent des stages en immersion pour vivre au plus près des éléments, ici, dans le Jura. Tout à coup, ce silence religieux. Ah, ça, c'est typique. En cette saison, la nuit tombe vite. Nous avons donc prévu de faire un feu. Mais vu l'humidité, eh bien je me suis dit que ce n'était pas tout à fait gagné. Et si c'est un tipi, le couchage pour trois est un peu petit là. C'est pas ça. On va se serrer. Ça n'avait l'air de rien, mais Nicolas allait devoir faire preuve d'une grande dextérité pour allumer son feu et faire cuire la soupe. Je vous avoue que moi, j'ai eu comme un doute. Le bois était trempé. Ça a une importance la taille du bois? Simplement pour avoir du bois sec. Puisqu'au cœur, il va être sec, je l'ai récupéré le plus droit possible, mort bien sûr. Et sur pied, s'il touche le sol, je vais avoir de suite de l'humidité. On va plutôt le faire façon bushcraft, c'est-à-dire
artisans de la nature, un petit peu comme les colons quand ils ont découvert l'Amérique. Ils utilisaient ce qu'on appelle un briquet acier silex. Il faut savoir que ce type de briquet est utilisé depuis l'âge de fer. Ça c'est bien, ça prend bien. Ça prend très très bien. Bon. Pour faire cuire la soupe. Ouais. Ok, c'est parti. L'homme et la femme des bois. On les a trouvés. Donc les gopodes, orties, et puis bon, j'ai mis quelques pommes de terre, des carottes, on sent bouchées. bien la pomme de terre. Merci beaucoup. Ça va, c'est bon, elle est bien cuite. C'est bon, ça réchauffe. C'est le plat idéal là. J'ai jamais autant apprécié une soupe. C'est pas cher. On les trouve en se baladant. On les prépare facilement et ça donne de l'énergie. Bon, je vais reprendre la route maintenant que je suis un peu chauffée. Merci beaucoup. Hein. Merci. Puis Jura, terre d'aventure quoi. Si près de chez soi. Non, mais c'est génial avec un tipi, du feu. Super. Nicolas a assuré pour le feu. J'étais bluffée. Pour cette première journée dans le Jura, j'ai été servie.